Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Deux formations politiques soutenant les actions du chef de l'État et une de l'opposition ont reçu ce lundi leur chèque pour mieux animer la vie politique au Bénin. C'est une activité qui répond aux dispositions de la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin. Les trois bénéficiaires ont reçu leur chèque au titre des deux premiers trimestres de l'année 2022. À Latitengu, dans le département de la Takora, nous ferons un zoom sur la cérémonie d'installation des membres du conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles. Au nombre de 17, les acteurs du monde agricole ont reçu leur cahier de charge à la faveur d'une session ordinaire présidée par le secrétaire général de la préfecture représentant pour la circonstance l'autorité au plan départemental. Nous parlerons également dans ce journal de la fête identitaire Tofioué qui revient 2 ans après les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19. La 6e édition a été célébrée ce week-end dans la commune de Soava, un moment de retrouvailles pour les fils et filles du lac qui ont su communier une fois encore autour des idéaux de développement de leur localité. Une manifestation culturelle marquée par une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque de Cotonou. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, alors bonsoir. Remise de chèques aux partis politiques pour mieux animer la vie politique du Bénin. C'est une activité qui répond aux dispositions de la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin. Deux formations politiques soutenant les actions du chef de l'État et une de l'opposition sont les bénéficiaires de cette offre au titre des 2 premiers trimestres de l'année 2022. La cérémonie de remise des chèques s'est déroulée ce lundi au siège de la Commission électorale nationale autonome. Les détails avec Idrissou Boukari. 3 partis politiques éligibles au financement public reçoivent leur chèque pour le compte du premier semestre de l'année 2022. À la Commission électorale nationale autonome ce lundi, les partis Union progressiste et Bloc républicain de la mouvance présidentielle et Foscori pour un Bénin émergent de l'opposition bénéficient de quoi faire tourner leur formation politique sur la base d'une clé de répartition bien déterminée. C'est-à-dire 60% au prorata de l'effectif des élus communaux et 40% au prorata du nombre des députés obtenus que les chèques ont été rétablis à l'ordre des différentes formations politiques éligibles. La somme de 1,5 milliard de francs CFA représentant la moitié de la subvention pour l'année 2022 a été ainsi répartie. Ce geste tire son fondement dans la disposition de la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin qui vise à renforcer le fonctionnement des partis politiques, à promouvoir leur engagement politique et participer aux consultations électorales. Il s'agira également de la formation de leurs militants et de l'éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général. Avec la réception de ces chèques, les activités politiques prévues au titre de l'année 2022 et qui étaient en souffrance seront maintenant exécutées. La réforme du système partisan est ainsi en marche grâce au président Patrice Talon. Merci à lui. Depuis quelque temps, les partis politiques que nous sommes, les partis politiques qui sont qualifiés, touchent leur part de financement public. Et cela nous permet beaucoup de faire face à nos activités et d'animer la vie publique comme cela est recommandé par nos tests. Nous avons reçu aujourd'hui un montant de 129 millions. Ce financement va nous servir de faire nos activités, puisque les activités sont programmées depuis janvier et aujourd'hui nous sommes en septembre. Donc le temps qu'on a perdu, nous allons rattraper ces activités pour que, effectivement, notre parti FCBE se prépare pour aller aux élections législatives. Les élections législatives, c'est dans 5 mois et ces subventions viennent à point nommé pour les partis bénéficiaires. Par ailleurs, ils sont tenus de produire à la Cour des comptes leurs états financiers au plus tard le 30 avril de chaque année. Le non-respect de cette disposition induit systématiquement
à la perte de cet avantage pendant l'année en cours. Et dans 6 mois, on se retrouve. Voilà. 6 mois. Du côté de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, l'heure est à l'appropriation des nouveaux tests régissant l'économie dans les collectivités territoriales du Bénin. C'est dans cette optique que des cadres de la commission économie et finances locales de l'ANCB s'imprègnent des dispositions du nouveau Code général des impôts et dans la loi sur l'administration territoriale. C'est à travers un atelier de 2 jours qui se tient à Lokossa dans le département du Mono. Nous allons suivre. 2 tests législatifs sont au cœur de cette première session ordinaire en 2022 de la Commission économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le Code général des impôts, en vigueur au Bénin, et la loi sur l'administration territoriale pour les nouvelles fonctions engendrées dans la chaîne des dépenses publiques, ainsi que les compétences changées par endroit. Elle est donc appelée, à l'occasion de cette session, à mener des réflexions approfondies et à faire des recommandations pertinentes au Bureau national de l'ANCB en adéquation avec les défis de développement de nos communes. À ce titre, je vous invite à vous pencher durant les 2 jours que durera cette session sur des questions relatives à la mobilisation des ressources locales dans le tout nouveau contexte du Code de l'administration territoriale en République du Bénin d'une part et du nouveau Code des impôts ainsi que les différentes mesures prises par le gouvernement pour la sécurité foncière d'autre part. Il serait intéressant d'analyser la corrélation entre les finances locales et le nouveau Code. Mesdames et messieurs, nous avons tendance à perdre de vue le lien étroit entre l'économie locale et les finances locales. Sans trop vouloir nous attarder sur la théorie de l'œuf et de la poule, l'économie semble être en amont de la mobilisation des recettes, tant fiscales que non fiscales. J'en veux pour preuve la contribution au développement local, basée sur les principales spéculations de nos communes. Il en est de même pour la patente et la licence forêt. Si l'économie ne tourne pas, les communes ne sauraient aller vers une mobilisation des recettes. À cet atelier de la commission thématique, l'expérience des marchés de territoire a été présentée. La commission économie et finances locales fait partie des 8 permanentes de l'Association nationale des communes du Bénin, investie des missions techniques précises pour appuyer l'instance. Alors à présent à Natitengou, dans le département de l'Atakora, pour parler de l'installation officielle des membres du conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles. Au nombre de 17, 16 acteurs du monde agricole ont reçu leur cahier de charge à la faveur d'une session ordinaire présidée par le secrétaire général de la préfecture représentant pour la circonstance l'autorité au plan départemental. Reportage. Voici les acteurs qui devront désormais siéger au sein du conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles dans le département de l'Atakora. Au nombre de 17, ils ont été officiellement installés à la faveur de cette session ordinaire du conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles, placée sous le thème renforcer la coordination des activités des statistiques de production agricole pour mieux rendre compte des effets des réformes dans le secteur agricole. Dès aujourd'hui, mon département se réjouit, à plus d'un titre, de l'existence légale de cet outil institutionnel, d'une part, et de la qualité des membres qui le composent, d'autre part. Que tous ces acteurs, notamment les structures déconcentrées de l'État, qui ont permis l'effectivité de ce cadre, soient-en ici bénis. Rendre disponibles les statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles au niveau de tous les maillons de la chaîne de production agricole, telle est la mission assignée aux membres de ce conseil départemental. Une mission noble, mais qui n'est pas sans difficulté. Je voudrais rappeler à l'autorité de Madame le Préfet, ici représentée par le secrétaire du développement, que nous avons connu des difficultés en matière de ralliement des acteurs intégrants dans le secteur agricole pour être assujettis au dispositif que nous avons mis en place. Et à chaque fois que nous avons sollicité
l'autorité préfectorale a toujours bien joué son rôle. Conscients de l'ampleur de la tâche à eux confiée, les conseillers, par la voix de leur porte-parole, s'engagent à accomplir cette mission. Au nom de tous les membres de ce conseil et au nom de ceux qui nous ont fait confiance aussi en nous installant à ces postes ce matin, je réitère notre engagement pour l'accomplissement de cette mission. Cette mission sera bien accomplie dans les règles de l'art et je dis une fois encore merci à l'autorité. Démembrement du Conseil sectoriel du Système national intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles, le Conseil départemental est institué pour soutenir le dispositif de collecte, d'analyse et de production des données statistiques à partir du recensement national de l'agriculture. La rentrée scolaire 2022-2023 s'approche à grands pas et c'est pour certains le moment idéal de faire des dons de fournitures scolaires aux enfants démunis et aux meilleurs élèves de la commune de Tofo. C'est une initiative des hauts dignitaires des cultes endogènes de la commune. La remise de ces fournitures a eu lieu ce lundi en présence des cadres et autorités de Tofo. Clément Tchadé pour le point. Des cahiers, des vrais dessinateurs, des couvertures de cahiers et tout ce qui va avec l'essentiel des fournitures scolaires. Un geste du collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de la commune de Tofo. Une première dans le rang des cultes endogènes du Bénin qui est une surprise agréable pour plusieurs acteurs de développement, notamment les chefs religieux, le conseil communal, les cadres politiques natifs de la localité et toute la société civile. Ce lundi, ces bénéficiaires sont conviés à cette cérémonie de remise des fournitures. En premier, les enfants démunis sont privilégiés. La cible secondaire est composée des élèves qui se sont illustrés à travers de bonnes moyennes au cours de l'année scolaire écoulée et des enfants des cultes endogènes qui cumulent l'école et les pratiques traditionnelles. Au nom de tous les bénéficiaires et en mon nom, Tandinou Lali Khaïdessi, nous vous disons un grand merci et vous promettons que nous allons faire bon usage des fournitures pour assurer la relève de demain. Je tiens à saluer le collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de Tofo, en particulier son président, Danon Pesso, que je félicite pour le travail qu'il accomplit à la tête de ce collectif. Ce programme va dans la ligne droite du CONACEB. Donc, je félicite les organisateurs, le comité d'organisation, mais également les parents d'élèves. Ce vélo est le prix du premier de la commune. Ce don de fournitures scolaires de 2022 par Dano Pesso et son bureau est historique et interpelle toutes les forces vives de Tofo, selon le maire de la commune et la vice-présidente du Conseil national des cultes endogènes du Bénin CONACEB. Ému par ce signal des hauts dignitaires de la commune de Tofo, les députés Marcelin Honoukun et le maire ont contribué avec des enveloppes financières. Je dois remercier d'abord le chef de l'État, chef de gouvernement. Le président a envoyé nos objets d'art qui sont envoyés à l'extérieur. Ça nous donne beaucoup de courage de faire du bien. Avec manque d'un seul cahier de bic, ça fait que nos enfants restent à la maison, surtout le début de la rentrée. Pourquoi ne pas leur donner des petites choses comme le Vaudou nous conseille de faire du bien, les lauréats que vous voyez ici, qui peuvent continuer à avancer d'abord en entendant si quelque chose manque, leurs parents vont venir au secours. Avec cette édition, le collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de Tofo donne le signal fort de la nouvelle image des rois et cultes endogènes du Bénin. Les parties prenantes se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition avec plus d'impact en termes de scolarisation des enfants et la réduction du taux d'abandon des classes par faute de fournitures scolaires. Parlons sport à présent avec le camp de basketball organisé sur 2 jours ce week-end à Cotonou. C'est une initiative de Lionel Talon, promoteur du centre communautaire EIA de Cotonou. Ce rendez-vous sportif aura permis à près d'une 50aine de jeunes de démontrer leur talent face à des encadreurs internationaux dépêchés pour la circonstance. Reportage.
Deuxième et dernier jour du camp de basketball sur cet espace de EIA Centre communautaire. Ce rendez-vous sportif initié par Lionel Talon, promoteur du centre, au profit de 50 jeunes garçons et filles, s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Giants of Africa pour développer le basket sur le continent africain. C'était très bien, c'était intense, ça m'a permis de progresser, d'en apprendre plus sur le basketball. Les exercices n'étaient pas difficiles, les coachs nous soutenaient, même quand on faisait des erreurs, ils nous disaient que c'est bon de faire des erreurs mais de ne pas les répéter. C'est exceptionnel, c'est la toute première fois au Bénin qu'on a un camp de cette envergure avec Giant Africa et c'est une chance. Moi, tout ce que je dirais, c'est que ces enfants, je suis certain que dans leur cœur, quelque chose est implanté. 2 jours durant, ces jeunes pratiquants de la discipline ont donc acquis de nouvelles connaissances grâce à des encadreurs internationaux dépêchés pour la circonstance. Les meilleurs talents identifiés pendant le déroulement de ce camp de basketball sont distingués. Nous, on a l'Académie NBA, on est toujours ouvert, on regarde, on essaie de voir s'il y a des jeunes qu'on peut recruter pour amener là-bas. Il y a quelques jeunes que j'ai repérés. Maintenant, je vais demander plus d'amples informations sur eux. Je vais sûrement revenir pour les évaluer encore. Donc nous, on a beaucoup d'espoir, mais c'est vraiment eux qui doivent prendre leur talent, leur potentiel avec eux et leur travail, leur éthique, leur rigueur, leurs racines avec eux. Et essayer d'exporter ça au plus haut niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement pour nous parce que l'idée initiale se concrétise et ils sont ici avec nous et je pense qu'ils ont passé un très bon séjour. Ils ont vraiment adoré l'énergie de ce centre et on espère les revoir souvent, chaque année s'il faut. Grâce à ce programme, le basket béninois augure d'un lendemain meilleur. C'est d'ailleurs l'ambition des organisateurs qui déjà trouvent en ces jeunes basketteurs un bel avenir de la discipline. Je voudrais remercier le centre EIA, de M. Lionel Talon. Vous savez, comme je le lui ai dit, c'est des initiatives à démultiplier. C'est de faire en sorte que dans la zone sud de Cotonou, on ait aussi un tel centre. Ça a commencé petitement et aujourd'hui, je peux déjà dire que ça a pris. Ce camp est un camp de détection, c'est un camp pour faire naître auprès de ces jeunes joueurs l'espoir qu'ils peuvent eux aussi progresser s'ils travaillent pour se retrouver un jour en NBA. Et donc je veux remercier vraiment tout le monde, notamment Lionel qui héberge ce camp dans son centre. L'événement Giants of Africa aura donc été une parfaite réussite. Le patron de la Fédération nationale de basketball salue cette volonté de Lionel Talon de révéler davantage la discipline. Du côté de Samekpodji, le tournoi de football initié par le chef d'arrondissement de Torouè a connu son épilogue. La finale qui a opposé l'équipe de Doncho FC à celle de Future Étoile a drainé une impressionnante foule autour de l'aire de jeu, comme vous allez le constater dans le reportage que voici. C'est le club de fin du tournoi La Fraternité qui aura mobilisé pendant un mois sous le leadership du CA Alfred Toye-Tomé la jeunesse de Torouè et de Kraké. Chère population de l'arrondissement de Torouè, votre fils est un repère à suivre, non seulement dans son arrondissement de provenance, mais aussi dans la commune de Samekpodji, car il incarne le développement à la base par son sens de responsabilité et d'humilité. Soyez-en remerciés pour votre détermination et la forte mobilisation de cette soirée. De ces équipes au départ, ce sont les équipes de Doncho FC en blanc et noir et Future Étoile en bleu nuit qui se sont hissés en finale. Jeunes de Kraké, vous êtes tous méritants. Du dernier au premier, je dis bien, vous êtes tous des méritants. Merci à vous. Merci à toute la population de Kraké et de Torouè. C'est beau. J'ai l'impression que c'est un remariage entre les jeunes et moi. Pendant 90 minutes, les deux équipes ont offert un beau spectacle au public des Grands Jours qui a effectué le déplacement. Malgré la résistance de Future Étoile, l'équipe de Doncho FC s'est adjugée la victoire par un score de 1-0. En plus du trophée qu'elle a remporté, elle est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs CFA. Pour l'initiateur Alfred Toye-Tomé, les objectifs du tournoi sont largement atteints.
L'ambition désormais est de pouvoir jouer les prochaines éditions sur un terrain moderne et pour cela, Alfred Toye-Tomé, au nom de cette jeunesse, en appelle au regard bienveillant du chef de l'État et de son ministre des Sports. Notre cahier de doléances, c'est de prier les autorités au sommet, à partir de la commune, pour que nous puissions améliorer cet espace, nous puissions l'agrandir, nous puissions le construire mieux pour occuper ces jeunes-là. Plus ils sont occupés, moins nous aurons à gérer des déviances, des dérives, etc. Donc, c'est dans cette optique que j'ai lancé le tournoi. Ça s'est bien déroulé. C'est sur une note de satisfaction totale. Vous avez vu le monde qui s'est déplacé encore aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier l'initiative de ce CA qui est un frère à moi et qui a toujours œuvré pour l'union des jeunes de son arrondissement, pour ne pas dire l'union des jeunes de toute la commune de Sémékodji. En attendant la prochaine édition, la jeunesse de Tohoué et de Kraké célèbre Alfred Toye-Tomé qui œuvre au quotidien pour leur épanouissement. Football toujours, cette fois-ci à Diakotomé dans le département du Koufo. Le maire de la localité a mobilisé les jeunes de la commune autour du football afin de célébrer la 62e édition de la fête de l'indépendance du Bénin. Il s'agit d'un tournoi qui a mis aux prises 2 arrondissements de la commune. Teddy Goudalo pour les précisions. L'issue de cette rencontre âprement disputée entre les équipes de Kekenhoué en maillot blanc et Diakotomé 1 en noir dans le département du Koufo consacre les jeunes de Kekenhoué vainqueurs à la phase des tirs au but. Je suis très content parce que c'est un match tendu et ça n'a pas été facile. Mais comme la chance de notre côté, on a pu s'en sortir. On a gagné, je suis très, très, très heureux. Ce n'est pas mal. Ils ont tenu et ils ont abouti à leur objectif. Ce n'est pas mal et ce n'est pas à la fin du monde. Nous espérons que pour la prochaine fois, nous allons gagner encore. Il n'y a pas de souci. C'est la vie qui continue. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de la panique. On est toujours ensemble. Nous resterons toujours ensemble. Initié par le maire de la commune de Diakotomé, le tournoi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Par ailleurs, il vise à davantage unir les jeunes de la localité en vue de leur épanouissement. Le président de la République, c'est que toute la population de Diakotomé l'aime pour ses actions de développement et l'amour qu'il a pour la population, pour que le peuple se nourrisse, se vêtir et se soigner correctement. Je le remercie. Grâce à ce tournoi, les 2 équipes ont démontré leur talent à un public resté admiratif. Et pour finir en beauté ce journal, nous allons parler de la fête identitaire Tofioué qui revient 2 ans après les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19. La 6e édition a été célébrée ce week-end dans la commune de Souava, un moment de retrouvailles pour les fils et filles du lac qui ont su communier une fois encore autour des idéaux de développement de leur localité. Le clou des festivités, c'est une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque de Cotonou. Narcisse Anossé pour le compte rendu. Instant de réjouissance pour les filles et fils de l'ère culturelle Tofin autour de leur fête identitaire. Après 2 ans de repos imposés par la pandémie à la Covid-19, ils renouent ici avec leur traditionnel Tofinhui. Grand jour de retrouvailles pour les populations de 7 arrondissements de la commune de Souava et de la diaspora qui, 3 jours durant, ont su communier autour des idéaux que prônent leurs dirigeants actuels, l'union autour des questions de développement. L'union vaut que tout. Et comme on le dit, dans l'union, on est fort. Et la vie en communauté est une bonne vie. Donc nous allons rester toujours ensemble, oublier, pardonner les uns les autres et se rassembler. Rassembler pour être plus fort. Et l'exemple a été donné par le comité transitoire mis sur pied pour l'organisation de cette fête. Au sein de celui-ci, la marraine de l'événement qui dit avoir bravé tous les obstacles. Parce que nous sommes restés sous la pluie et sous le soleil.
Nous sommes restés tard dans la nuit, mais nous n'avons pas abdiqué. C'est une mission patriotique et nous l'avons accomplie. Que Dieu nous accorde la longévité à nous et notre fête. La longévité pour cette jeune fête identitaire, célébrée pour la 6e fois cette année. Et comme c'est de coutume, le peuple tofin a fait mobiliser d'autres peuples frères et amis, mais aussi des personnalités politico-administratives. Je suis venu voir un peuple uni, le peuple tofin, réuni, solidaire, derrière leur père et autour de la fête de Tofin, de Tofinkou. Ça a été une très belle surprise pour moi. Très bonne initiative. Je salue mon grand frère, le maire Zanou Jean-Major, qui a fait preuve d'un leadership de rassembleur. Mon enthousiasme est d'autant plus grand qu'il s'agit là d'un véritable révélateur des valeurs et richesses diverses, tangibles et intangibles, que recèle Soava, terre hospitalière et vivifiante. Les festivités ont été remises entre les mains de Dieu avec une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque émérite de Cotonou, Monseigneur Antoine Gaillet. Et dans son homélie, le prélat a demandé à l'assistance de suivre le chemin tracé par le créateur de l'univers. Ne vous trompez pas de chemin. Allez là où il y a Dieu, là où il y a sa parole. Et pour y aller, il y a des signes. Vous venez de voir un de ces signes. Le signe dont parle le célébrant, c'est l'ordination d'un nouveau prêtre originaire de la commune de Soava. Et celui-ci a été aux côtés du vicaire du Christ pour cette Eucharistie. L'édition 2022 de Tofinkou a connu une réussite inattendue avec l'espoir d'un engouement beaucoup plus grand les années à venir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Bonsoir à tous, on se retrouve sur le plateau du Loto Fortune et j'espère que vous êtes prêts comme au premier tirage à compter des millions de francs CFA. Je vous souhaite alors bonne chance et on démarre.